Nouvelle page blanche qui s'inscrit dans le livre de vie. Le chemin est vu, pratiqué et lancé. L'accompagnement et le soutien ainsi que l'écoute sont et seront sans cesse prioritaires. J'accueille la richesse étant en moi, la sagesse se diffusant pour les autres, l'élan, la confiance, le courage de vivre des sensations terrestres. Toutes mes craintes sont enveloppées avec la portée de Dieu, avec la puissance de Dieu. Dieu me porte, m'enveloppe, me donne, me réaligne, me sourit, me donne le pouvoir d'être avec moi et en lui. Les éléments sont goûtés, mélangés à notre richesse d'être, goûtés également. Poésie rime avec l'extasie de la contemplation, de l'adoration de Dieu, étant dans l'homme. Adorer l'homme, c'est adorer Dieu. Ainsi les craintes de l'homme sont embrassées par l'accompagnement de Dieu. Par acte d'amour, Dieu est homme est Dieu. Il n'y a pas de séparation. La fusion porte le courage, la fusion illumine l'amour à l'intérieur, l'extérieur devient la signature de l'intérieur. Alors vivre au temple, par le temple, pour le temple. Templions ici pour sanctifier notre vie, glorifier Dieu, émaner l'intelligence du cœur afin que notre terre resplendisse à la lumière de Dieu telle une étoile. La terre est une étoile et nous sommes les templiers de cette étoile. Amenons des couleurs par le courage. Nous sommes son cuir chevelu. Nous sommes les engrais de la terre, et l'engrais ne peut être en acceptant de se laisser semer par le Très-Haut. La douceur des journées tempétueuses, nous invitant à ramener de la douceur dans nos tempêtes intérieures, de vérifier notre température intérieure. Quel temps fait-il à l'intérieur de nous? Quelle est notre météo? Malgré la tempête à l'extérieur, la douceur du calme s'y invite. Quand il fait beau, quand le soleil illumine le temps, le cœur actionne à l'extérieur. Néanmoins, à l'inverse, quand l'averse inonde le temps, le cœur introspecte. Le temps demande au cœur de rythmer notre météo. Alors écoutez et allez chercher au plus profond. Rien n'est contre, tout est pour. Les actions, créations, voient le jour avec le temps, avec la météo. L'ego n'a de place dans la stagnation, dans le néant, dans l'illusion de croire que l'évolution est. L'ego nous est donné pour transcender, conscientiser l'amour de l'être au plus profond de nous comprendre l'ego pour apprendre à aimer. L'écoute se présente sur le salut de notre âme. La vie est éternelle. Dès que nos sens sont en éveil, la vie est ici et ailleurs. Invisible et visible, par-delà et par-deçà, en haut comme en bas, vivre pour saluer l'âme, ce qu'il y a de plus profond, de plus existentiel. L'âme est en vie. Si l'âme est éteinte, elle se piège elle-même. L'âme en paix, l'âme non perturbée, non inquiète, mais dépourvue de toute turbulence. L'âme grande, l'âme embrasée, l'âme lumineuse, pacifiste, solidaire, unifiée, collective. Coopération, communion, unisson, fusion, grandir avec l'âme. Grandir avec l'âme afin de grandir l'exploration du Créateur à travers d'autres planètes, d'autres espèces, d'autres vies formées. Le Créateur nous offre tant à explorer, mais il se doit de passer par la coopération de l'âme, l'humilité de l'esprit, la dissolution de l'ego. Je ne demande pas sans prendre conscience de la part de lâcher prise pour recevoir, car exister consiste à extra-exister. La vie est faite de surprises, la vie est faite de signes. La vie est surprise et signe. Escalader la vie en ayant conscience de son baudrier. Les prises sont modulées et parfois elles demandent force et appui pour les traverser, les épouser et les remercier. Parfois elles nous accueillent avec facilité et évidence. Elles demeurent propulsion pour grandir encore et jusqu'au jour où on change de plan. Le chemin est visible, à nous de voir, tenter, expérimenter.
nos sens, notre humain, devient le moyen de comprendre la vie, les prises, l'escalade.